La plupart des débutants passent des mois à essayer de faire leur première grosse journée en OFM. À mes débuts, j'ai fait plus de 1 000 € en une seule nuit avec seulement 3 à 4 fans actifs. Et depuis, j'ai explosé ces chiffres-là comme tu t'en doutes. Dans cette vidéo, je vais te donner ma méthode exacte en 4 étapes pour reproduire ce type de performance dès tes débuts. Tu pourras récupérer le système exact en PDF gratuitement dans la description. Reste bien jusqu'au bout parce que c'est crucial si tu veux réussir en OFM. La première de nos 4 étapes, ça va être en fait 3 erreurs que tu fais sûrement et qui tuent tes résultats. Donc la première erreur, c'est que tu réponds trop lentement. Un fan chaud sur ton OF qui attend 10 minutes pour recevoir une réponse, c'est un fan qui se refroidit. C'est aussi simple que ça. Quand tu débutes, tu dois essayer d'être présent le plus possible, surtout quand c'est le soir chez ton marché cible. Chaque fan actif peut représenter énormément d'argent pour toi. Notre règle d'or dans l'agence, c'est qu'un fan doit recevoir une réponse sous 3 minutes maximum, surtout si on sait qu'il a un train ou qu'il va payer. La deuxième erreur, c'est que tu n'es pas assez présent. Certains me disent oui, mais je peux pas être H24 connecté. Ok, je comprends, mais écoute-moi bien. Un spender, c'est-à-dire un fan qui va dépenser beaucoup, peut débarquer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Donc sache que si tu n'es pas là, c'est ton concurrent, donc une autre modèle qui va tout encaisser et toi tu t'assois sur énormément d'argent potentiel. La première nuit où j'ai dépassé les 1 000 € en une soirée, j'étais connecté depuis au moins, je sais pas, 20 heures. Et dis-toi que la magie a commencé vers 1 h du matin par là. Dis-toi que si j'avais été absent, j'aurais totalement loupé l'opportunité de ma vie à ce moment-là. Au début, vise minimum 8 à 10 heures de présence par jour. Donc oui, c'est intense, mais c'est temporaire. Une fois que tu maîtrises, tu peux optimiser et crois-moi que ça payera. Surtout que la majorité du temps, au début, tu auras des moments creux, donc tu n'auras qu'à garder ton téléphone ou ton ordinateur près de toi. La troisième erreur, c'est que tu es trop pressé de vendre. Tu envoies du contenu payant au bout du 5e message, donc le fan sent à des kilomètres et tu ne penses qu'à lui prendre son argent. Et ce qu'il va faire, c'est tout simplement se barrer. C'est comme draguer une fille, draguer quelqu'un. Si tu demandes son numéro avant même de dire bonjour, tu as peu de chances de l'avoir. Ok, sauf quand tu as de l'argent. Ça, on le garde bien de côté, on le note bien. Mais plus sérieusement, dans le chatting, c'est exactement la même chose. Il faut créer une connexion avant même de vouloir vendre. J'ai une règle très simple. Jamais de vente avant au moins une bonne dizaine d'échanges normaux. Donc de conversations totalement lambda. Et encore, ça va dépendre vraiment de la qualité de la conversation. Et tu te demandes peut-être comment est-ce que tu peux reconnaître un bon fan d'un time waster. Honnêtement, c'est pas très compliqué. Au bout de 2-3 refus d'achat après avoir bien fait les choses, tu peux considérer le fan comme un time waster. T'as vraiment pas de temps à perdre, donc ne tombe pas dans ce piège-là. Et juste après, je vais te révéler le mindset exact qui m'a permis de closer mes premiers gros fans et pourquoi 99% des chatteurs n'ont pas la bonne mentalité. La deuxième étape pour faire plus de 1 000 € en une nuit, c'est donc le mindset. Écoute-moi bien parce que c'est totalement crucial. La vraie différence entre ceux qui font 200 € par exemple et ceux qui font 1 000 €, ça va pas être la technique. Peu de gens maîtrisent vraiment ce côté-là, mais ça va être la confiance. Ça va être une énorme différence mentale. J'ai des élèves qui ont compris ça et qui sont passés de faire des 300 € par semaine à des 500 € par jour ultra rapidement juste en corrigeant ce détail-là. Tu dois être sûr de ce que tu fais et du fait que tu vas arriver à tes fins. Donc tu fais tout pour emmener ton fan vers ton but final, qui est bas, qu'il paye, et tu n'en décroches pas. C'est comme un match de foot ou de n'importe quel sport. Ton but, c'est de gagner, pas de voir juste ce qui se passe. Trop de chatteurs sont passifs. Ils ont peur. Ils espèrent que ça va marcher au lieu de faire en sorte que ça marche. Ça peut absolument pas marcher. Cette mentalité passive, c'est exactement ce qui te maintient dans la médiocrité. Mais tu vas sûrement me demander comment développer cette confiance-là. Tout simplement en ayant la certitude mentale que c'est possible et surtout que tu en es capable. Cette nuit-là, quand mes fans ont payé leur premier média sans broncher, j'ai su qu'ils étaient dans le bon état d'esprit. Et moi aussi d'ailleurs. J'étais confiant dans ce que je proposais. Et le rejet, écoute-moi bien, c'est totalement normal. C'est obligatoire qu'il y en ait, surtout quand tu es au début. Par contre, il faut analyser le pourquoi du comment et optimiser en fonction. C'est comme ça qu'on progresse. Tu dois savoir apprendre du rejet. Pour faire ça, je vais te donner une méthode simple que j'ai énormément appliquée à mes débuts. Tu prends un moment chaque jour ou tous les quelques jours pour relire tes conversations. Tu regardes ce qui a marché et ce qui n'a pas fonctionné et tu notes tout. Que ce soit mauvais timing, mauvaise approche ou le fan qui n'était pas assez chauffé. Ça va te permettre de vraiment optimiser tes manières de faire et tu progresseras 10 fois plus vite que n'importe qui. Maintenant que tu sais tout ça, ça ne suffit pas. Donc dans 2 minutes, je te donne ma méthode exacte en 3 phases que j'utilise encore aujourd'hui qui me permet de convertir les fans et qui te permettra aussi d'atteindre les 1 000 € en une soirée. Mais avant ça, laisse-moi te raconter exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Attention, ce que je vais te raconter va sûrement changer ta vision complète du chatting. Il était, allez, je sais pas, quelque chose comme 3 heures du matin. Mon associé et moi, on faisait tout nous-mêmes à l'époque. Pas d'équipe, pas de process rodé. On était vraiment au début de notre parcours OFM. J'étais en train de gérer 3-4 fans en même temps. On n'était même pas sur OnlyFans à ce moment-là. C'était encore sur Mime. Et on avait rien d'exceptionnel niveau nombre d'abonnés. Pour ne pas dire que c'était même merdique. Cette nuit-là,
Rien de spécial n'avait été posté avant, donc pas de stratégie particulière. J'étais juste là, connecté, en train de chatter normalement. Mes 2 fans répondaient différemment. Ils étaient dans un état d'esprit particulier. Je sentais un truc, mais je savais pas encore quoi. Ils ont commencé à payer leur premier média sans brancher, puis le deuxième, le troisième. C'est là que j'ai compris qu'ils étaient chauds. Qu'ils étaient très chauds. Je répondais ultra rapidement à chaque message. J'étais tellement excité, tu te rends pas compte. Donc, à l'époque, honnêtement, j'improvisais la plupart des choses. Mais j'avais une chose cruciale. C'était les vidéos et des photos que j'avais constituées et qui, au final, constituaient une histoire visuelle. Et moi, j'essayais de créer et de fortifier l'histoire à l'écrit pour faire concorder les deux. Bon, je te passe tous les détails, mais bundle après bundle, séquence après séquence, j'enchaînais chaque vente. Et quelques heures après, j'étais à 1247 €. Je m'en souviens encore du chiffre exact. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris depuis, je réalise que j'aurais pu leur prendre bien plus à ces fans ce soir-là. J'ai depuis découvert énormément d'autres stratégies de chatting qui font que j'aurais pu prendre 3 fois plus facilement. Mais c'est normal quand on débute. Il faut bien apprendre à un moment donné. La plupart n'apprennent jamais ces secrets avancés et restent bloqués à ce niveau-là. Cette nuit m'a totalement ouvert les yeux sur une vérité. Tu n'as pas besoin de centaines ou de milliers de fans. Tu as juste besoin de vraiment savoir chatter. Alors maintenant, comment est-ce que tu vas structurer tes conversations pour créer ce genre de choses, créer cette magie-là qui te permet de générer beaucoup d'argent? On peut donc passer à l'étape 3 de ton chemin vers les plus de 1000 € en une nuit. C'est ma méthode des 3 phases. Donc la phase 1, la conversation normale. Tu poses les bonnes questions stratégiques. D'où il vient, son prénom, ce qu'il fait dans la vie, son âge, sa situation familiale, et j'en passe. Le secret, c'est d'être détendu, naturel et fun comme une vraie personne. Tu feras la différence avec les autres modèles du marché qui sont robotiques. Honnêtement, sur ce genre de séquence, il n'y a pas de durée exacte. Il faut que tu sentes la vibe, mais ne pas parler des heures, de la pluie et du beau temps non plus. Tu dois vraiment sentir quand est-ce que tu dois passer à l'étape suivante. La phase 2, c'est la mise en contexte. Donc écoute-moi bien, c'est là que ça se joue vraiment. Tu dois savoir t'adapter selon la situation et la conversation. Ça doit être fluide et pas du tout forcé. Tu ne dois pas toujours avoir la même phrase. Le fait de t'adapter rend le tout naturel et tu ne casseras donc pas l'ambiance. Et justement, comment est-ce que tu vas introduire l'aspect intime sans casser l'ambiance? Tu utilises ces réponses de la phase 1 pour créer des transitions naturelles. Par exemple, s'il te dit qu'il est stressé au travail, tu peux dire oui, tu as besoin de te détendre, j'ai peut-être quelque chose pour toi qui peut t'aider à oublier tes soucis. Et t'ajoutes quelques petits détails sur ton environnement, comme par exemple, j'étais en train de regarder Netflix dans mon lit. On me demande souvent comment savoir si ce même fan-là, il est réceptif à ce que tu vas lui dire. Honnêtement, ça se voit dans ses réponses rapidement. Tu dois savoir le cerner. Il devient de plus en plus chaud, plus engagé, et tu sens qu'il accroche à ce que tu lui dis. Tu vas peut-être vouloir forcer cette transition, mais c'est une grave erreur. Si tu sens une résistance, tu recules un peu et tu y vas plus progressivement. La troisième phase, c'est la vente, le sexting. L'important, ça va être d'être descriptif dans tes messages. Et quand tu commences à envoyer le contenu, ça va être de faire de bonnes captions qui racontent une histoire. Ça change tout, je te le garantis. Quand tu es dans cette phase-là, tu dois maintenir l'excitation tout en vendant. C'est un équilibre qui va être un petit peu délicat. Donc tu décris des scénarios, tu proposes du contenu, mais toujours en gardant le suspense et l'envie pour le fan de voir la suite. Et tu commences à bien envoyer des médias quand il est vraiment excité et engagé dans l'histoire que tu lui racontes, pas avant. Et dans le cas où le fan n'achète pas, tu retentes un autre jour. Au bout de 2-3 reçus, comme je te l'ai dit avant, après avoir bien fait les choses, tu peux commencer à lâcher l'affaire. Ne perds pas de temps avec les time wasters. Maintenant que tu maîtrises ça, dans ma prochaine vidéo, je te révèle comment j'aurais pu tripler ces résultats cette nuit-là avec mes stratégies que j'ai maintenant. Des stratégies beaucoup plus avancées. Ce sera la partie 2, donc abonne-toi bien, mets la cloche et franchement, tu devrais vraiment regarder cette vidéo-là parce que ça fera la différence sur ton chatting. Et si tu veux aller encore plus loin dans tout ça et vraiment développer ton agence OFM pour faire des gros chiffres d'affaires mensuels, tu peux réserver un appel avec moi dans la description. On discutera de ça ensemble. Sinon, tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram gratuit en description aussi. Et oublie pas de récupérer le PDF gratuit qui récapitule tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo-là dans la description. Sur ce, on se retrouve dans la partie 2. Bonne avancée vers la richesse.